Bonjour à tous et merci parce que cette année, bon, on est quand même assez nombreux. Ça fait plaisir d'organiser parce qu'on a du répondant derrière, c'est parfait. L'étincelle qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914, suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie. C'était il y a 100 ans. Après le déclin du nombre d'acteurs de ce conflit, des historiens, cinéastes et réalisateurs ont réussi l'exploit en s'appuyant sur des documents d'archives et de témoignages à nous faire pénétrer en virtuel dans ce conflit de l'horreur. Des images insoutenables. On a toujours le vent. Des images insoutenables, poignantes, angoissantes, des images de courage, d'abnégation, de bravoure. Comment nos soldats ont-ils pu tenir pendant ces 4 interminables années? Comment ont-ils pu résister à l'ennemi dans la boue, le froid, la pluie? Comment ont-ils eu la force de se battre en côtoyant la mort à chaque instant de leur vie? A-t-on pour autant tiré les leçons de ce massacre? 25 années plus tard éclatait la Deuxième Guerre mondiale et depuis, rien n'a changé dans le monde. L'Irak, la Syrie, l'Ukraine, le Mali, et puis cette guerre incontrôlable qu'est le terrorisme. C'est le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin que les Allemands acceptaient les conditions d'armistice du maréchal Foch. Quelques heures plus tard, le cessez-le-feu sonnait sur tout le front, mettant un terme à 4 années d'une guerre effroyable. 5 525 000 morts, 1 283 000 blessés, 12 831 000 blessés, 4 121 000 disparus. Rendons hommage à tous ceux qui sont morts pour la patrie. N'oublions pas ces noms gravés sur ce monument. Soldat Bernard, soldat Bernard, soldat Béranger, soldat Brionne, sergent Chassin, sergent Chassin, soldat Coutancé, soldat Écolas, soldat Édiard, soldat Jardin, soldat Le Breton, sergent Le Sueur, soldat Legros, soldat L'Envoisé, soldat Moreau, soldat Malapert, soldat Saint, pilote aviateur Saglier de Marsay. Nous allons maintenant déposer les gerbes devant ce monument aux morts et nous observerons 1 minute de silence en mémoire de tous ces disparus, militaires et civils, et nous écouterons l'hymne national. Les enfants sont là.
Emma? Viens ma grande. Alors c'est Emma maintenant qui va lire le message de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, Kader Arif. Mais avant, nous allons observer une minute de silence et écouter l'hymne national. À toi, Emma. Ouais. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre...